Dernières auditions pour la commission d'enquête sur le SAMU social. Michel Gaillard, vous suivez ces débats pour nous et vous avez suivi ce qui s'est passé cet après-midi. On a passé au crible les finances du SAMU social. On a aussi beaucoup parlé de Pascal Perreita. Oui, Pascal Perreita, ancienne directrice puis administratrice déléguée de la SBL. Pascal Perreita et ses frais de représentation, près de 8 000 € autorisés par an. Pascal Perreita et son salaire. Pascal Perreita et son appartement de fonction. Pascal Perreita et sa manière de gérer les comptes de la SBL. Tout cela souvent dénoncé au cours de travaux. On en a reparlé aujourd'hui car il y avait dans la commission, d'abord un inspecteur des finances qui avait fait un audit des comptes à la demande du gouvernement bruxellois au mois de juin quand le scandale a véritablement éclaté. Problème, son rapport n'a pas été concerté avec une autre demande de l'inspection des finances faite, elle, par le gouvernement fédéral. Bref, les inspecteurs des finances ne se sont pas parlé entre eux et du coup, les députés se sont retrouvés frustrés quand ils ont voulu notamment poser la question des doubles financements des frais du SAMU social, ce qui a jeté un froid sur les travaux de la commission, provoqué une vraie frustration, pour ne pas dire une colère. Écoutez, une des réactions de députés, elles allaient toutes dans le même sens. C'était à la pause après la première audition. Donc, elle a touché un salaire totalement exorbitant et largement au-delà des barèmes régionaux. Ça, on le sait. On sait que ce salaire a été financé par de l'argent régional et par de l'argent fédéral. Mais effectivement, ce qu'on ne sait pas, c'est si le SAMU social a pu utiliser plusieurs fois la même pièce comptable et donc réaliser une faute pénale d'abord, mais aussi ce qu'on appelle un bénéfice sur subvention, c'est-à-dire utiliser la même pièce en disant, voilà, j'ai dépensé par exemple 100 €, je le dis à la région de l'un côté qui me donne 100 et au fédéral de l'autre côté qui me donne 100 également. Et puis je l'ai dit, Michel, c'est la fin des travaux de cette commission d'enquête SAMU social. Oui, des travaux qui maintenant vont aboutir à un rapport avec des recommandations. Les députés doivent analyser quelques 500 pages d'audition pour se mettre d'accord sur des recommandations qu'ils espèrent toujours faire voter à l'unanimité. Recommandations pour une meilleure gouvernance, recommandations pour éviter qu'un nouveau scandale similaire à celui du SAMU social ne se produise. Mais il va falloir à un moment donné aller là où ça fait mal. Je veux dire, parler des responsabilités personnelles d'Yvan Maillard, de Pascal Perreita, mais aussi de leur parti politique de l'époque avant qu'il n'en soit exclu ou qu'il n'en démissionne. En l'occurrence, le Parti socialiste. Bref, ça ne s'annonce pas forcément facile, ce sera politiquement sensible. Les commissaires nous ont tous dit espérer aboutir pour la fin de cette année, début de l'année prochaine au plus tard.